venons d'assister à une conférence de presse au cours de laquelle les conclusions de la commission d'enquête sur l'affaire Alstom ont été rendues. C'est grâce aux Républicains, au groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale, que cette commission d'enquête a pu avoir lieu et qu'un certain nombre de faits très graves ont été révélés. Alors même si la majorité a tout fait pour que dans ce rapport ces faits soient cachés ou édulcorés, moi ce que je constate c'est que en fait il n'y avait aucune raison de vendre Alstom à General Electric, que la conséquence a été aussi l'obligation de vendre Alstom Transport à Siemens, et donc c'est un magnifique fleuron de l'industrie française qui a été bradé. Et la vraie question c'est de savoir est-ce que l'État pouvait, François Hollande, Emmanuel Macron, qui était conseiller de Hollande, puis ministre de l'économie, est-ce que l'État pouvait, oui ou non, sauver Alstom, empêcher le dépeçage d'Alstom, préserver nos intérêts stratégiques dans le domaine de l'énergie et des transports? La réponse à cette question, elle est claire. Oui, l'État aurait pu, si c'était mobilisé, convenablement et à temps, sauver Alstom. Et donc Emmanuel Macron, aujourd'hui président de la République, porte une grande part de responsabilité dans ce fiasco et ce scandale d'État. Il n'a rien fait, bien au contraire, c'est lui qui, ministre de l'économie, a signé l'arrêt de mort d'Alstom, un fleuron de l'industrie française, vieux de 140 ans, dans deux domaines stratégiques pour lesquels la France a toujours été leader dans le monde et que nous avons malheureusement abandonné. Donc M. Macron est malvenu aujourd'hui pour nous donner des leçons d'économie quand on a été un aussi piètre ministre de l'économie. Et cette commission d'enquête nous invite à être extrêmement vigilants pour la suite et c'est ce que nous serons ici, les députés républicains à l'Assemblée nationale.